Ce matin, le titre de mon message, marcher comme des enfants de lumière. Alors pour ceux qui étaient là à la jeunesse, il y aura une petite piqûre de rappel, parce que c'est le message que j'ai apporté vendredi en partie. Et je crois que si vous avez été là vendredi et dimanche, vous avez encore des choses à réentendre. Et Seigneur, mettez ça sur mon cœur, marcher comme des enfants de lumière. Et je me faisais cette réflexion. On peut faire une même activité, mais de deux manières différentes. On peut se mettre à table pour manger, par exemple, et il y en a un qui peut manger proprement, et un qui peut manger n'importe comment. Pourtant, ils font la même chose. On peut faire du sport d'une manière en loisir, pour la détente, et faire du sport de manière professionnelle, comme c'est notre métier. Mais c'est la même chose que l'on fait. Et on peut conduire en respectant le code de la route, ou on peut conduire sans respecter le code de la route, avec toutes les conséquences qu'il y a avec ça. Et il en est de même pour notre marche chrétienne. On peut se dire chrétien, avoir cette étiquette de chrétien, et marcher selon nos propres désirs, marcher selon nos propres envies. Et on peut être chrétien, avoir aussi cette étiquette de chrétien, mais marcher comme des enfants de lumière et marcher comme Dieu nous demande de marcher. Et c'est très important de prendre ça, de prendre conscience de ça. On peut faire la même chose, mais de deux manières différentes. Et la manière dont nous faisons les choses peut avoir des conséquences, bonnes ou mauvaises, en fonction de comment nous les faisons. Et on va lire ce passage-là dans Éphésiens 5:8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Une autre version dit marchez donc comme des enfants de lumière. Parce que autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Et on le voit à la fin de lumière, il y a un point d'exclamation. Et si on se connaît un peu en grammaire, etc., c'est un ordre, c'est un impératif. Dieu nous demande de marcher comme des enfants de lumière. Mais on ne peut pas marcher comme des enfants de lumière si on n'est pas passé par la première étape. On ne peut pas marcher comme des enfants de lumière si on est encore dans les ténèbres. C'est pour ça que ce passage commence comme ça. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Être lumière dans le Seigneur, c'est quoi? C'est avoir rencontré Christ, avoir compris que nous étions pécheurs, avoir compris le sacrifice de Jésus à la croix, et avoir demandé pardon pour nos péchés. Et alors qu'on comprend le sacrifice de Jésus à la croix, Christ vient, nous libère de notre péché, et nous passons des ténèbres à la lumière. Et on le voit, c'est dans le plan de Dieu depuis toujours. Si tu peux mettre Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La première des choses que Dieu a faites, quand il a créé ce monde, il a séparé la lumière des ténèbres. Et c'est ce qu'il fait. Lorsqu'il vient se révéler dans notre vie, la première des choses qu'il fait, il sépare la lumière des ténèbres. Et je disais ça vendredi, c'est une réalité. En tant qu'enfant de Dieu, pour nous, le yin et le yang n'existent pas. Il n'y a pas de bien dans le mal et du mal dans le bien, ou un peu de ténèbres dans la lumière. Christ veut que nous soyons dans la lumière. Christ veut que nous marchions éclairés dans la lumière. Il ne veut pas qu'il y ait de ténèbres en nous. Et c'est pour ça que, directement, il fait cette distinction entre le bien et le mal, et il les sépare. Et il les sépare, parce que Christ est lumière, Dieu est lumière. Et il ne veut pas que ses enfants marchent dans les ténèbres. Et savoir qu'une chose, c'est que Dieu ne peut agir dans nos vies seulement si nous sommes dans la lumière. Dieu n'agit pas dans nos vies, Dieu ne travaille pas nos cœurs si nous sommes dans les ténèbres, ou s'il y a des facettes de notre vie qui sont cachées. Et on le voit quand Adam et Ève ont péché, directement, et leur après, ils se sont cachés. Ils ont eu honte à cause de leur péché, ils se sont cachés. Dieu leur a dit, mais où êtes-vous? Ils savaient bien sûr où ils étaient. Mais c'est un réflexe de se cacher quand on a honte, quand le péché est là, quand le péché nous accable. Mais Dieu a voulu, les a appelés, a mis les choses à la lumière pour que nous puissions avancer. Et des fois, Dieu va mettre des choses en lumière dans nos vies. C'est pas simplement pour montrer du doigt. Et Dieu ne fait pas ça pour montrer du doigt quand il met les choses en lumière. Mais c'est par son amour qu'il met en lumière pour que nous puissions comprendre là où certains comportements de nos vies n'allaient pas. Et afin qu'il puisse travailler avec nous. Afin qu'il puisse te dire, voilà mon enfant, là ce que tu fais n'est pas très bon.
Mais moi, je vais t'aider et je te montre les choses pour que tu puisses aller de progrès en progrès, pour que tu puisses continuer d'avancer. Et je puisse rassurer vos cœurs, Seigneur puisse rassurer vos cœurs ce matin. Quand il met à la lumière, ce n'est pas pour accabler, ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas pour décourager. Mais c'est pour qu'on puisse continuer d'avancer et de grandir avec lui. Et comme je disais tout à l'heure, la première des choses que Dieu a faites, c'est séparer la lumière des ténèbres. Et comme j'ai dit, si tu veux marcher comme un enfant de lumière, il faut que Christ prenne toute sa place dans son cœur. Il faut que tu sois passé par la croix, il faut que tu aies compris le sacrifice de Jésus à la croix. Et alors que l'on comprend ce sacrifice-là, alors qu'on comprend le sacrifice de Jésus à la croix, nos yeux s'ouvrent, notre manière de voir, notre manière de marcher commence à être différente et il rétablit les choses petit à petit. Et cette étape 1 est importante, peut-être pour toi qui viens pour les premières fois. Le reste du message va découler de ça, c'est la première condition en fait. Pour comprendre comment marcher comme un enfant de lumière, il faut ne plus être, comme on a lu dans le passage autrefois. Vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, il faut passer par là. Et comme je disais, à ce moment-là, Christ ouvre nos yeux, Christ se révèle à nous, Christ nous montre les choses, comment il veut que nous les voyons. Si tu peux mettre Ésaïe 42, 16. Je ferai marcher les aveugles sur un sentier qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent, je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. C'est ce que Christ fait dans nos vies quand il se révèle. Avant nous étions aveugles, avant notre vision était troublée par notre péché, etc. Mais Christ vient éclairer nos yeux. Et Christ vient nous faire marcher sur... C'est vrai, quand on rencontre le Seigneur, c'est tout nouveau. On y va des fois à tâtons parce que c'est des sentiers qu'on ne connaît pas, de marcher avec Christ. Et il change directement les ténèbres en lumière, les endroits tortueux en plaine, là où il y a confusion, là où ça ne va pas dans ta vie. Beaucoup ici peuvent témoigner que lorsque l'on a rencontré Christ, beaucoup de choses qui auparavant nous faisaient la guerre, là où il y avait dépression, Christ dépose de la joie. Là où il y avait anxiété et doute, Christ dépose cette assurance. Là où il y avait maladie, Dieu guérit. Et c'est de ce Dieu-là qu'on parle ce matin. Et c'est ce qu'il fait lorsqu'on le rencontre, et c'est ce qu'il fait lorsqu'on se laisse aussi toucher par lui. Et ce matin, si tu entends ce message et que Christ n'a pas encore autorité dans ta vie, si pour toi tu as une vision peut-être erronée, comme on l'a entendu dans le don spirituel, par la foi, laisse-toi convaincre par l'amour de Dieu. Et tu verras que ce qu'il est dit là dans sa parole, il va le faire. Et il finit par cette promesse, voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Au-delà de nous transformer, au-delà d'ouvrir nos yeux, au-delà de nous faire du bien, au-delà de nous guérir, en plus de ça, il promet d'être tous les jours à nos côtés. Et c'est des choses qui doivent rassurer nos cœurs. Peut-être que tu passes par des temps compliqués, toi qui connais le Seigneur. Peut-être que tu as l'impression que Dieu t'abandonne, que Christ t'abandonne. Mais tiens-toi aux promesses de Dieu. Et ce qu'il dit dans sa parole, il ne ment pas. Et je ne les abandonnerai pas. Il ne t'abandonne pas, le Seigneur. Peu importe ce par quoi tu passes. On l'a vu dimanche dernier ou dimanche d'avant par Douai. Des fois, on passe par des déserts, on a l'impression d'être seul. Mais Christ nous travaille. Le désert n'est pas une finalité, c'est juste une étape pour continuer de nous faire grandir. Et Christ veut marcher à nos côtés. Comme je disais, c'est l'étape 1. On ne peut pas passer à la suite du message si on n'a pas compris ça. Christ veut transformer nos vies, Christ veut nous changer. Christ veut avoir cette première place dans nos vies. Et alors qu'il a chassé dans nos vies les ténèbres et que nous sommes à la lumière, alors on peut voir la suite. Marcher comme des enfants de lumière. Et ça va être très simple ce matin. Comment marcher comme des enfants de lumière et surtout, et c'est vraiment le cœur de mon message, pourquoi Christ nous demande de marcher comme des enfants de lumière. Comme j'ai dit tout à l'heure, marcher avec des points d'exclamation, c'est un ordre. Alors je ne dis pas ça pour faire peur, mais c'est pas une suggestion. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Et si nous sommes à la lumière et quand on comprend, je reviens sur ça, mais le sacrifice de Jésus à la croix, tout ce qu'il a subi pour nous, comme on a chanté tout à l'heure, cette espérance de savoir que toute notre vie, nous pourrons le louer, être au ciel avec lui. Quand on comprend tout son amour pour nous, combien pour nous, obéir à un ordre comme ça, marcher comme des enfants de lumière doit être, en fait, ça doit couler, ça doit venir naturellement, en fait, quand on pense à ce que Jésus a fait pour nous. Je dis, Seigneur, je le dis là, mais je vais être prêt à tout pour toi, avec ce que toi tu as fait pour moi. Alors c'est compliqué des fois parce qu'on a notre manière d'être, on a notre caractère, etc.
Mais on se doit de faire ce que Christ nous demande. On se doit de faire ce que Dieu nous demande. Parce que lui, il ne s'est pas arrêté au milieu. Parce que lui, alors qu'il avait déjà pris des coups de fouet, qu'il avait pris sa couronne d'épines, etc., il ne s'est pas arrêté au moment de la croix en disant non, là c'est trop compliqué. Il a été jusqu'au bout pour nous. Et combien nous devons être reconnaissants et obéir à ce que Dieu nous demande. Et je disais, marcher comme des enfants de lumière, c'est un ordre. C'est ce que Dieu nous demande. Mais combien, comme je disais, c'est compliqué. C'est compliqué à cause de nous-mêmes, c'est compliqué à cause de la chair. On le sait, la chair a des désirs contraires de ceux de l'esprit. Et si Dieu nous demande de marcher comme des enfants de lumière, combien nous, de par notre caractère, de par notre tempérament, nous on a plutôt envie de marcher dans les ténèbres parce que des fois c'est compliqué de lutter avec nous-mêmes. Mais c'est des choses qui doivent venir de nous-mêmes. C'est des choses qui doivent être de notre volonté de vouloir être agréable à Dieu. Si tu peux mettre 1 Chronique 22, 19. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Appliquez-vous maintenant, recherchez l'Éternel, levez-vous et bâtissez. C'est des choses qui viennent de nous. Christ fait sa part quand il vient nous transformer, Christ fait sa part quand il vient nous changer. Mais on a notre part à nous à faire. On a notre part à nous. Christ ne fait pas tout pour nous. Christ peut tout faire. Mais il y a des choses qui sont de notre ressort. Et c'est à nous d'avoir ce désir, c'est à nous d'avoir cette volonté de vouloir, comme il dit, appliquer maintenant. Christ nous a changés. À nous de vouloir faire les choses. Appliquez maintenant, recherchez l'Éternel Dieu. Levez-vous et bâtissez. À nous de faire, à nous de nous mettre en marche. On n'est pas... La vie chrétienne n'est pas juste venir le mardi, le vendredi, le dimanche, de faire nos bonnes actions. Seigneur, tu as vu que j'étais là, et puis voilà. Non, la marche chrétienne est aussi un combat, c'est une lutte au quotidien. Et si on ne s'applique pas, si on ne s'arme pas des bonnes armes, ben c'est bien compliqué de pouvoir faire la volonté de Dieu. Et si tu peux être Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. De par notre manière d'être, c'est trop compliqué de marcher comme des enfants de lumière. Mais comme le dit ce passage, affectionnez-vous aux choses d'en haut, recherchez les choses d'en haut. Amen, amen. Dieu nous donne le mode d'emploi en fait. Dieu est un Dieu plein d'amour, c'est ce papa qui prend soin de nous et il ne va pas nous demander quelque chose qui est trop compliqué pour nous, il ne va pas surtout nous demander quelque chose sans nous dire aussi comment le faire. Il aurait pu s'arrêter là en disant marchez, vous débrouillez, faites comme vous voulez. Mais il nous donne aussi la manière de faire. Si on veut réussir à marcher comme Dieu nous demande, il faut rechercher les choses d'en haut. Il faut appliquer maintenant, rechercher l'Éternel, rechercher ces choses d'en haut, rechercher les choses de l'esprit en fait, et abandonner les choses de la terre. Abandonner ce qui nous tient liés ici en bas et penser aux choses d'en haut. Dans telle et telle situation, si tu veux marcher comme un enfant chrétien, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? C'est une question, on pourrait dire, simple et bête, on entend assez souvent. Mais combien des fois ça nous donne des prises de conscience? C'est vrai, plutôt que m'énerver et d'aller lui mettre une gifle, eh bien, je vais plutôt aller lui faire un gros gâté, lui demander pardon, même si c'est moi qui ai raison. C'est les choses d'en haut. Et ça va à l'inverse de notre caractère, ça va à l'inverse de nous-mêmes. Et si on veut être agréable à Dieu, si on veut marcher comme Dieu nous demande de marcher, il faut rechercher les choses d'en haut, passer du temps avec Dieu, passer du temps dans la prière, passer du temps dans la lecture de sa parole. Parce que c'est dans sa parole que vous trouverez toute la notice pour savoir comment marcher en Christ. Si vous ne lisez pas la parole, si vous ne prenez pas du temps avec Dieu, vous ne pouvez pas après lever le poing contre Dieu et dire « Ouais, mais tu me demandes de marcher, mais tu ne me dis pas comment faire. » Lis la parole. Demande au Seigneur comment faire. Et alors tu auras toutes les clés pour pouvoir marcher, pour pouvoir avancer. Mais vraiment, le cœur de mon message, et quand j'ai préparé ça, ce que le Seigneur mettait sur mon cœur, c'est pourquoi Dieu nous demande de marcher comme des enfants de lumière? Quand j'ai préparé tout ce message-là, on l'a entendu, John le disait mardi, d'être consacré à l'Éternel. Et c'est vrai, c'est important. Patrick dernièrement le disait aussi, de rechercher les choses d'en haut, etc. C'est des messages qu'on a entendus ces derniers temps. Il disait, Seigneur, pourquoi et dans quel but est-ce que tu veux que je fasse encore un message similaire? Et je crois que le Seigneur aurait pu me dire, oui, tu refais un message
un message similaire parce qu'ils ont besoin de l'entendre. Et alors que je préparais le message, le Seigneur aiguillait vraiment mon cœur dans le sens que, oui, être consacré à Dieu, oui, rechercher les choses d'en haut pour obtenir aussi les bénédictions. Ici, John nous disait être consacré pour faire tomber les géants dans nos vies. Oui, c'est vrai, c'est important. Oui, rechercher la face de Dieu quand on a des besoins, rechercher la face de Dieu parce qu'il nous manque un travail, parce qu'on a besoin de savoir qui sera mon mari, qui sera ma femme, avoir une direction vis-à-vis de l'école, et c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Dieu nous répond, c'est vrai, plus facilement quand on est des serviteurs fidèles, quand on est des serviteurs consacrés. La main de Dieu agit plus facilement, c'est vrai, quand on est consacré. Mais ce que le Seigneur mettait à l'esprit, c'est que s'il nous demande de marcher comme des enfants de lumière, c'est parce qu'il y a une réalité. Ce matin, je ne veux pas faire peur peut-être pour les personnes qui viennent pour les premières fois, mais c'est que Christ revient bientôt en fait. Et s'il nous demande de marcher comme des enfants de lumière, c'est parce qu'il veut récupérer un maximum. Et comme on a chanté, gloire à son nom, je chanterai toute ma vie au ciel. C'est cette espérance-là qu'il y a dans nos cœurs. Et notre cœur ne doit brûler en tant qu'enfant de Dieu que pour ça. Notre cœur ne doit brûler, notre espérance ne doit être placée que là-dedans. De dire, Seigneur, un jour mes yeux te verront. Seigneur, un jour tu vas venir récupérer ton église. Et je veux faire partie de ces personnes-là. Je ne veux pas juste me focaliser, je ne veux pas juste rechercher ta face pour que j'obtienne des bénédictions ici-bas. Mais je veux, Seigneur, rechercher ta face. Je veux marcher comme tu me demandes de marcher. Parce que je veux que le jour où tu reviens, tu me récupères avec toi. Peu importe si entre-temps j'ai pas eu de travail. Peu importe si entre-temps je ne me suis pas marié. Peu importe si entre-temps j'ai pas eu d'enfant. Mais ce que je veux, Seigneur, c'est que le jour où tu reviennes, je ne sois pas à Pôle emploi en train de chercher un travail. Mais je suis à genoux en train de rechercher ta face. Et que tu me récupères avec toi. Si tu peux mettre Romains 13, 12 à 14. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. On retrouve encore là les ténèbres et la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, pas cachés, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La nuit avance, c'est ce que je disais, et le jour approche. Le retour du Seigneur est proche, et c'est vraiment une réalité. C'est peut-être, je me faisais cette réflexion, je disais, c'est quelque chose que ça faisait un petit moment peut-être que je n'avais pas bien entendu, parce que peut-être moi qui n'étais pas assez attentif. Mais Seigneur, quand même, c'est une réalité, tu reviens bientôt. On le voit avec tous ces dérèglements climatiques qui sont en train de se faire, pour ceux qui connaissent un peu la parole, quand on parle de la marque de la bête, etc., donc dans la main, dans la tête, c'est des expériences qui sont en train d'être mises en place. Aux États-Unis, en Suède, c'est quasiment tout le monde maintenant, je crois, qui l'utilise. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place, des choses qui étaient écrites dans la parole il y a 2000 ans, qui annoncent le retour du Seigneur et qui sont en train de se mettre. Nous sommes dans les temps de la fin, on le voit, il est dit dans les temps de la fin, on appellera le mal bien, le bien mal. Je crois que là, s'il n'y a pas plus, c'est pas plus flagrant que ça. Et on est dans ces temps-là, où le Seigneur revient. Et c'est pour ça que Christ nous demande de marcher comme des enfants de lumière. Il ne nous demande pas seulement de marcher comme des enfants de lumière pour dire, bon, lui marche bien, je vais pouvoir le bénir. Mais il nous demande de marcher comme des enfants de lumière pour pouvoir nous récupérer et pouvoir nous prendre avec lui. 2 Pierre 3, 8 à 14, s'il te plaît. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Comme on l'a lu juste avant, on doit se hâter du retour du Seigneur. On doit se languir. Que Christ vienne récupérer son Église, que Christ vienne nous récupérer. Parce qu'une fois qu'on sera au ciel avec lui, il n'y aura plus tous ces tracas du quotidien, toutes ces choses qui viennent des fois polluer notre esprit, qui viennent
nous compliquer en fait dans notre marche chrétienne. Notre but, notre vie sur terre est d'avoir cette espérance d'un jour voir Christ, d'un jour être au ciel, devant son trône de gloire. Et c'est ça qui doit faire brûler nos cœurs. Non pas être béni ici sur terre, bien que c'est important, mais combien notre seule motivation doit être et se dire, Seigneur, ce que je veux, c'est que le jour où tu reviennes, tu me récupères. Et il y a une réalité, et c'est vrai que des fois on entend parler, certaines personnes qui abandonnent la foi, certaines personnes qui se découragent, parce qu'ils disent, oui, je prie, je lis la Bible, je recherche la face de Dieu, je cherche Dieu en permanence, je fais tout ce que Dieu me demande. Mais par contre, je prie pour quelque chose, ça fait 3, 4, 5 ans, 6 ans, que Dieu n'a pas répondu. Et certains finissent par s'essouffler. Mais continue de rechercher la face de Dieu, même si tu ne reçois pas ce que tu demandes. Déjà, peut-être que Dieu ne te le donne pas parce que ce n'est pas bon pour toi. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Dieu est notre Papa au ciel qui nous donne ce dont on est capable de recevoir et ce dont qui est bon pour nous. Amen. Des fois, on est des enfants capricieux, dire Seigneur, je veux, je veux, je veux. Mais Seigneur sait que s'il nous le donne, ce n'est pas bon pour nous. Alors il ne nous le donne pas. Et des fois, certains vont s'essouffler dans leur foi. Certains, moi, je le sais, j'en ai fait les frais quand j'avais 15 ans. Je faisais, au niveau de mon âge, je pensais tout faire bien pour le Seigneur. J'avais arrêté le foot pour aller à l'église. J'étais 15 ans, j'allais à l'église le mardi, le vendredi, le dimanche, tout le temps. Et un jour, alors qu'à l'école du dimanche, on a parlé du baptême dans le Saint-Esprit, tous ont reçu sauf moi. Seigneur, comment? Comment? Je fais tout bien. Et tu ne me donnes pas? Et ça a fait que pendant 7 ans, je me suis éloigné de l'église. Mais si j'avais compris que tout ce que je faisais pas pour recevoir pour moi. Mais tout ce que je faisais, c'était pour avoir cette espérance d'un jour le revoir. Et que ce jour où il vienne nous chercher, que je puisse partir avec lui. Eh bien, j'aurais pas boudé. J'aurais dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas aujourd'hui, mais tu me donneras peut-être dimanche prochain ou à un autre moment. Et j'aurais continué de marcher avec le Seigneur. Et c'est important. Moi, je ne connais pas vos cœurs, je ne sais pas ce que vous demandez à Dieu. Je ne sais pas vos besoins. Mais peu importe vos besoins terrestres, ce qui compte, c'est de se préparer pour là-haut. Tout ce que vous faites, ne le faites pas. Et c'est vrai, je reprends la prédication de John, c'est vrai, être consacré. Parce que Dieu est capable de faire tomber des géants. Dieu n'est pas contre tout ça. Dieu n'est pas contre nous guérir. Dieu n'est pas contre nous bénir. Dieu n'est pas contre changer nos situations. Dieu n'est pas contre tout ça. Mais il ne faut pas que notre motivation d'être agréable à Dieu soit juste pour recevoir. Notre motivation doit être... J'aime bien une parole de chant qui dit « Seigneur, apprends-moi à t'aimer, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. » Et quand on aime Dieu pour qui il est, ça veut dire que peu importe ce qu'il nous donne ou qu'il ne nous donne pas, on continue de l'aimer. Peu importe si ça fait maintenant 2 ans, 3 ans que je prie pour avoir mon mari, que je prie pour avoir ma femme et que je ne l'ai toujours pas. Peu importe. Mais pose-toi cette question, si finalement Dieu ne te donne pas au final ton mari ou ta femme, est-ce que tu vas continuer de m'aimer jusqu'à la fin? Est-ce que si toute ta vie, malheureusement, au niveau de ton compte en banque, c'est compliqué, ou toute ta vie tu fais de l'intérim et tu n'arrives pas à trouver un travail stable, est-ce que tu vas rester accroché à Dieu? En parlant comme ça, je ne suis pas en train de minimiser Dieu. Dieu est capable de tout. Et je crois que Dieu veut prendre soin de ses enfants. Et je crois que Dieu veut, comme j'ai dit tout à l'heure, te guérir, te bénir, prendre soin de toi. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas ça. Mais la question est de se sonder notre cœur. Comme on a chanté tout à l'heure, Christ seul me suffit. Est-ce que Christ te suffit réellement? Est-ce que si tu n'as pas tout ce que tu demandes, est-ce que Christ réellement lui seul te suffit? Est-ce que tu vas continuer jusqu'au bout, même si tu ne vas pas voir ce que tu demandes à Dieu? Et c'est la question qu'il faut se poser ce matin. Parce que c'est une réalité. Le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur est proche, c'est ce qu'il veut. C'est récupérer son Église, belle, sans tache. Et pour cela, il faut vouloir marcher comme des enfants de lumière. Je vais finir par 2 passages de Corinthiens 5, 1, qui reprend un peu tout ça. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est pour cette demeure-là qu'on doit travailler, même si ici tout s'écroule. Au ciel, on a cette demeure qui est faite. De Corinthiens 5, 9 à 10. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est une réalité, on va tous se retrouver devant lui.
Et on va devoir comparaître devant le tribunal de Christ en fonction de ce qu'on a fait. Patrick le disait, combien on pèse dans la balance de Dieu? Combien on pèse? Comment sont nos œuvres? Et il a raison. Oui, c'est vrai, nous sommes sauvés par le moyen de la foi, par la grâce de Dieu. Mais la Bible dit aussi que la foi sans les œuvres, elle est morte. Combien on pèse dans cette balance de Dieu? Et on finit par ce passage-là, Apocalypse 3, 2 à 5. Sois vigilant et affermi, le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à ça quelques hommes, et femmes, je crois, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. C'est important, restez vigilants, restez affermis. Et j'aime ce passage qui dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Des fois, ça fait 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans qu'on a rencontré le Seigneur. Et au début, il y a ce feu. Peu importe qu'on obtienne, qu'on n'obtienne pas, on continue d'avancer. Comme je disais tout à l'heure, après, des fois, on devient un peu ces enfants de Dieu capricieux. Le Seigneur, oui, je me rappelle ce que tu as fait, ok. Mais tu vois ce que je te demande quand même? Mais le Seigneur, il le dit, souviens-toi, rappelle-toi comment tu as reçu. Souviens-toi ce que j'ai fait dans ta vie. Souviens-toi que la base, en fait, la base de tout ça, je suis venu mourir à la croix pour toi. Pour venir effacer tes péchés, pour venir te pardonner, pour venir remettre la lumière là où il y avait les ténèbres. Et ce matin, qu'on puisse se rappeler de ça. Notre marche avec Dieu n'est pas seulement pour obtenir ici-bas, même si je le répète, c'est important. Et Dieu veut nous bénir. Mais notre marche chrétienne, c'est pour que le jour où il revienne, nous soyons prêts. Il vient récupérer son épouse, son église. Il faut qu'elle soit le plus belle possible. Amen. Et c'est à nous de marcher dans les voies de Dieu. Voilà, avant de prendre un chant et de terminer ces moments, je crois que Dieu a parlé. Merci Mathieu, merci Seigneur. Cette lumière est la véritable lumière. Elle libère, elle transforme les vies, elle assainit, elle pardonne les fautes. Et peut-être c'est un non-sens de s'imaginer qu'on peut marcher comme on veut et se dire on verra plus tard, au petit bonheur la chance, si le bon Dieu, comme certains le disent, au dernier moment, veut de moi dans le ciel. Mais écoutez-moi ce matin. C'est pas au petit bonheur la chance. La Bible, elle dit marchez comme des enfants de lumière. Est-ce qu'on a entendu comme ça ce matin? Oh, vous êtes là? Marcher. Donc c'est un choix. Tu peux décider ce matin de ta destinée. C'est à nous de décider. C'est pas Dieu qui décide. Marcher comme des enfants de lumière. Mon choix, mes choix, tes choix vont déterminer si tu vas être libéré, si tu vas être délivré, si tu vas être pardonné. J'ai besoin de choisir cette lumière. C'est Jésus la lumière. Peut-être tu t'es trompé, tu as pris des mauvaises décisions. Mais nous sommes tous responsables devant le Seigneur ce matin. Du message que j'ai entendu, qu'est-ce que j'en fais? Marcher comme des enfants de lumière. C'est quand je commence la marche qu'il se passe quelque chose. Il renouvelle mes forces pendant la marche. C'est celui qui persévère jusqu'au bout qui est. Donc tu te sauves toi-même. L'apôtre Paul dira à Timothée, veille sur ton enseignement et sur toi-même, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. La lumière a un pouvoir si je décide de la suivre. Vous trouvez que c'est bien de marcher dans les ténèbres? Je sais pas, je me lève le soir, tout est noir, je me prends le mur de partout, j'en peux plus. Mais il y a des hommes qui ont inventé ce qu'on appelle la lumière. Et quand je l'éclaire, ça me protège. Non? C'est mieux quand c'est allumé, non? Je vais pas me prendre des trous, je vais pas me prendre des murs sur la tête ou des glaces, moi ça m'arrive en plus, souvent. Donc j'allume la lumière. Ce matin, allume la lumière.